Christophe Digois, bonjour. Nous sortons notre conférence sur le contrôle des investissements étrangers. Quelles sont les grandes orientations que la loi Pacte amène sur ce type de contrôle? Je crois qu'on peut retenir trois grandes orientations. La première, c'est l'élargissement du domaine, du champ d'application du contrôle des investissements étrangers. Ça va faire l'objet d'un décret qui sera contemporain à la loi Pacte. Deuxièmement, un renforcement des pouvoirs du ministre de l'économie, du gouvernement. C'était très important parce qu'antérieurement, on avait uniquement une possibilité de nullité absolue de l'opération. Maintenant, le ministre aura véritablement des pouvoirs d'injonction sous astreinte, privation des droits de vote, privation du droit à dividende, voire même mise en place d'un mandataire chargé de gérer la filiale. Donc ce sera très effectif. Et troisièmement, c'est assez nouveau, un souci de transparence avec la mise en place d'une délégation parlementaire qui sera composée de 4 députés et 4 sénateurs et qui sera en charge du suivi et du contrôle de l'action du gouvernement en la matière. Good morning, Richard. You bringing the American perspective on that video. FIRRMA was voted this summer in the United States. What is it going to change for CFIUS? Yes, FIRRMA has given CFIUS the authority now to review even non-control foreign investment in U.S. companies. It's also created a mandatory declaration requirement for certain types of covered transactions. And the third important thing is that it will expand over time the technologies that are of concern to the CFIUS review process. Alors on le voit avec les États-Unis qui sont allés très loin dans la réforme du CFIUS, la législation française avec la loi Pacte, l'ensemble des pays européens se mettent au pas pour le contrôle de ces investissements étrangers. Il y a une forme de convergence dans ces mécanismes. Absolument. On a le même type de réglementation qui a été mis en place, qui vient d'être mis en place en 2017 en Allemagne, avec un très grand nombre de secteurs listés, tous les secteurs traditionnels qu'on retrouve en France, mais également ça va jusqu'au secteur d'infrastructures financières, d'infrastructures de l'assurance, j'en passe, avec un seuil de contrôle à 25%. Donc c'est très important, on a le même type de réforme qui est en train de se mettre en place après la consultation publique en Angleterre. Et vraisemblablement, on aura là aussi un très grand nombre de secteurs, mais en ce inclut des emerging technologies, afin de capter toutes les nouvelles technologies qu'on ne pourrait pas encore lister aujourd'hui. Un seuil de contrôle abaissé à 25%, mais en y ajoutant également le critère de significative influence. Donc oui, on va vraiment dans le même sens. C'est un sens européen également, puisque la France, l'Allemagne et l'Italie ont poussé la démarche de mise en place d'un règlement européen afin de contrôler, inciter les États à mettre en place ce type de réglementation. Aujourd'hui, il n'y a que 13 États parmi les 27 qui ont ce type de réglementation. L'idée, ça n'est pas d'avoir le contrôle au niveau européen, mais que la Commission influe sur les États afin qu'ils mettent en place ce type de réglementation et qu'ils s'échangent les informations entre eux. Merci beaucoup Christophe Digois d'avoir brossé ce panorama international sur l'évolution du contrôle des investissements étrangers. Je vous donne rendez-vous prochainement pour qu'on voit comment ces législations passent l'épreuve du feu des opérations. Merci beaucoup.